Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé un super week-end, que vous allez très bien, que vous rentrez dans cette semaine avec la joie. Je viens discuter un petit peu aujourd'hui avec vous de mon expérience de femme, de maman, de deux garçons, et un petit peu de leur place dans notre vie et de nos perceptions, de nos culpabilités, voilà. Je salue les papas, je leur fais des gros bisous, je les adore, ils sont absolument indispensables. Mais aujourd'hui, voilà, c'est le partage un peu au féminin et un petit peu de ce que je reçois autour de moi. Donc, quelques amis m'ont inspiré à faire cette vidéo. Si ça peut aider quelqu'un à décoincer un petit peu les choses, c'est super. Voilà, donc je partage un peu mon vécu. Donc, pour vraiment aborder le sujet, c'est vous dire quelle place prennent nos petits loulous dans nos vies de femmes et de mères. Je sais que moi, avec mon premier, qui a bientôt 9 ans, je suis partie assez loin, je vais même dire très loin, mais en étant très contente d'être dedans, vraiment passionnée par ce bébé qui est arrivé dans ma vie. Et je me suis mis la barre très très haut, en fait. J'essayais vraiment de tout faire super bien, d'être une maman nature, porteuse, qui écoute, qui respecte l'enfant et plein de choses. Je me suis un peu mis la barre trop haut. J'ai dépassé en fait les attentes et je n'arrivais pas à être cette maman. Donc très vite, ce que je permettais, ce que je pensais que je devais permettre, ou les choses comme ça, ou mes habitudes, sont revenues dans ma figure et m'ont complètement fatiguée. Et voilà, je me suis perdue un petit peu dans cette maternité. Avec déjà le premier, j'ai allaité très longtemps mes enfants, le deuxième est arrivé, et du coup c'est vrai que je me suis oubliée. Je me suis oubliée en tant que femme, je me suis oubliée un peu mon corps, mon cœur, mon énergie. Je me nourrissais pour pouvoir tenir, parce que j'étais fatiguée, parce qu'il ne dormait pas la nuit pendant des années, donc c'était vraiment très épuisant. Et du coup, ça a amené beaucoup de changements. J'ai fait l'école de naturopathie en même temps, quand ils étaient petits, enceintes du deuxième. Voilà, je me suis mis beaucoup de choses en même temps. Il y a eu donc des explosions un petit peu plus tard et beaucoup de changements dans ma vie. Et des décisions qui ont été difficiles à prendre, mais qui ont été très bénéfiques pour tout le monde. Donc, c'est vrai que, voilà, au départ, j'ai beaucoup d'amis et beaucoup de clientes et beaucoup de femmes autour de moi où j'entends l'histoire, voilà, je me suis perdue un petit peu. Et le truc, c'est de se retrouver. Donc, de se retrouver vraiment et de se permettre. Voilà, cette vidéo, c'est vraiment pour les mamans et les mamans solo aussi, se permettre. Dans les deux cas, qu'on ait un compagnon, un mari ou pas, oui, les loulous sont nos amours, nos petites merveilles. On est là pour eux, toujours, et on pense à eux vraiment toujours. Alors après, c'est vrai que l'aspect inquiétude, on doit essayer de le gérer un peu. Nos loulous nous font beaucoup d'inquiétudes sur plein de plans. La santé, la croissance, le comportement, l'école, plein de choses. Donc essayez de prendre un peu de distance et d'avoir foi en eux. On sait qu'ils vont y arriver, on sait qu'ils vont réussir. Leur dire ça pour qu'ils soient forts, qu'ils croient en eux-mêmes et qu'ils puissent rentrer dans les défis de leur petite vie avec courage. Et puis être là derrière à les soutenir, à leur expliquer les choses. Pas forcément en demander trop selon nos critères, pas vouloir les modeler à nos critères à nous. Et donc, voilà, nous permettre de prendre du temps pour nous. Je le répète souvent, je crois que dans chaque vidéo, je l'ai dit, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, les mamans. Permettez-vous ce temps parce qu'il est essentiel, il est nécessaire. Permettez-vous, si vous avez un compagnon ou un mari, permettez-vous de déléguer. Permettez-vous de prendre du temps pour vous, dehors, avec des amis, toute seule, avec des petits rituels, une fois par semaine, une fois par mois. Permettez-vous, une fois par jour, à prendre 10 minutes pour vous, à vous poser avec un bon livre ou voilà, n'importe quoi, une petite méditation, ce qui vous fait du bien. Permettez-vous ça parce que vous allez vous régénérer, vous nourrir vous-même, votre cœur, votre patience, votre ténacité, tout, votre endurance, comme ça. Vous prenez soin de vous, du coup, vous êtes bien. Du coup, vous allez être disponible. C'est tout le temps ça. Et alors, il y a la culpabilité. On en a parlé déjà dans une vidéo, vraiment que de la culpabilité. Mais là, dans ce cas-là,
Chez les mamans, et surtout, déjà chez les mamans en couple, qui ont du mal à déléguer, qui n'ont pas envie d'embêter leur compagnon ou leur mari après le travail, voilà, plein de choses comme ça. Mais trouver un équilibre, chacun son tour, voilà, il y a plein de choses sympas à faire, surtout qu'on est deux. Voilà, pour les mamans solo, quand on est toute seule, donc c'est nous, 24 sur 24, 7 jours sur 7, c'est nous la référence. Chaque chose qui a besoin ou quoi qu'il se passe, c'est nous. Donc c'est vrai que c'est vraiment absolument nécessaire de prendre du temps que pour soi, sans les enfants, déconnecté dès que vous pouvez, et vraiment pour être ressourcé, vous permettre de sortir, de ne pas trop regarder l'âge, sortez à un endroit qui vous plaît, la musique qui vous plaît, rencontrer des nouvelles personnes, voir de nouvelles choses, apprenez quelque chose tous les jours, faites-vous ce défi d'apprentissage, occupez-vous de vous, prenez soin de votre corps, faites attention à ce que vous mangez, ne mangez pas en rapidité des nuggets et du jambon parce que les enfants ne mangent que ça, permettez-vous vraiment de vous alimenter correctement. Prenez le temps de vous détendre, de dormir correctement. Alors donc cette place que les loulous ont dans la vie de maman solo, c'est vrai que c'est une place énorme parce que c'est eux, ils sont là. Même quand ils sont à l'école, on pense à eux, le retour, on sort des choses à préparer à manger, voilà, plein de choses comme ça. Et donc l'excuse souvent des mamans solo pour ne pas se permettre de sortir, ne pas se permettre d'aimer, de rencontrer quelqu'un, des femmes qui sont libres mais qui ne peuvent pas se permettre de refaire un pas vers l'autre. Alors tout on a nos expériences et nos bobos et nos blessures, il faut les soigner tout doux et puis se relancer dans la vie. Pas faire n'importe quoi, n'importe quand, avec n'importe qui bien sûr, mais se permettre. Parce que l'excuse souvent c'est je peux pas, j'ai les enfants. Je peux pas sortir, il y a les enfants, je peux pas les faire regarder, je peux pas rencontrer quelqu'un, comment je fais avec les enfants, je ne peux pas. Voilà, après il faut être doux avec soi. On est femme avant d'être mère, on est femme avant d'avoir tout ça. On continue à être femme et maman, combiner ces deux choses-là. Alors ayez confiance en vous, écoutez votre ressenti. Si vous avez besoin, si vous sentez les choses, permettez-vous. Vos convictions, ce qui vous bloque, c'est vos convictions. C'est les choses qu'on vous a appris ou que vous vous êtes imposé vous-même. Donc à un moment donné, vous remarquez que vous avez des convictions qui ne vous servent plus. Voilà, c'est la question. Est-ce que vos convictions vous servent ? Si elles ne vous servent pas, si elles ne sont pas bénéfiques, lâchez-les. Remettez de nouvelles convictions. Vous savez qu'il faut 21 jours pour changer une habitude. Si vous faites quelque chose tous les jours, pendant 21 jours, ça va être accepté par votre inconscient, votre cerveau, votre corps, comme une habitude. Donc changez. Tous les jours, faites un petit truc pour changer votre façon de voir les choses. Ces convictions qui vous disent que c'est trop tard, que vous avez vécu, que vous vivez maintenant que pour vos enfants, ce n'est pas bon pour vous, parce que ça vous bloque. Vous ne pouvez pas vous épanouir, changer, évoluer. Alors que l'expérience, elle est là devant vous, elle vous attend. C'est pas bon pour vos enfants non plus, malheureusement, parce que c'est trop pour eux. Ils n'ont pas demandé ça, toute cette responsabilité du bonheur de leur maman, du bien-être de leur maman. La maman, elle a son bien-être, son bonheur, et elle a le bien-être et le bonheur avec la famille, avec les enfants, bien sûr. Donc si la maman ne s'occupe pas du tout d'elle, et si elle compte sur les enfants pour lui amener ce bonheur, elle va en demander beaucoup trop. Elle va demander des retours sur son investissement, alors qu'être maman, c'est juste du travail, on va dire, c'est moche à dire, hein, gratuit. On le fait parce qu'on aime, on le fait parce qu'on a choisi d'avoir ces petits anges dans notre vie. Entre guillemets, ils ne nous ont pas demandé ça. Donc il ne faut pas attendre quelque chose. Vous savez la phrase des mamans, quand les enfants sont grands, ah, c'est comme ça que tu me remercies pour tout ce que j'ai fait pour toi. Non, franchement, soyons pas des mamans comme ça. Justement, c'est des mamans qui sont perdues, qui ont perdu leur essence et leur but dans la vie, leur plaisir de la vie, et qui comptent sur l'enfant pour combler ça. C'est trop pour les loulous, ce n'est pas leur mission. Leur mission, c'est de faire leur existence, de créer leur vie. Donc, vous occupez de vous, c'est bon pour tout le monde, pour vous, pour vos loulous, et vous voir heureuse, épanouie, moins fatiguée, drôle, disponible, ça va les enchanter. Ils vont adorer cette maman. La maman qui crie moins, la maman qui a plus de temps pour jouer, la maman qui a plus envie de faire des choses avec eux.
ils vont prendre du plaisir à être avec cette maman. Donc c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je voulais partager ça avec vous. Mon chemin a été long pendant une période. Je me suis perdue en tant que maman. Je me suis vraiment fait croire à moi-même que j'étais une mauvaise maman, que j'aurais pas dû avoir d'enfant. Limite, vraiment, je suis allée loin. Pardon, je bouge l'ordi. Mais c'est vrai que je suis allée très loin jusqu'à un moment où un problème de santé m'a couchée et m'a fait me dire « Arrête ça, t'es en train de te faire mal. » Jusqu'au point d'être malade. Donc, stop. Tu vaux vraiment la peine de vivre, d'avoir ces loulous, tu les as eus, tu les as choisis, ils t'ont choisi, tout va bien. Juste trouver cette confiance en vous, que c'est parfait, vous pouvez y arriver et ça ne doit pas forcément être difficile. Croyez que ça peut être facile. Les enfants, c'est beaucoup d'énergie, mais on peut avoir de l'énergie quand on s'occupe de soi. Donc vraiment sur tous les plans de vous. De votre cœur, de votre mental, le calmer, l'apaiser, ne pas trop stresser, s'inquiéter. Et vraiment, occupez-vous de votre corps aussi. Permettez-vous du repos, de la joie. Alors les mamans, je vous embrasse beaucoup, les papas aussi, et les enfants aussi. Je vous souhaite une magnifique semaine. On se voit très vite. Bisous.